Moi, je suis le chemin, la vérité, la vie, dit le Seigneur. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Dille. Bonjour les amis. Jésus disait à ses disciples que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? Jésus lui répond, moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Encore l'évangile de Jean qui rebondit de mot en mot, de phrase en phrase, de suspense en révélation et de révélation en gloire. En effet, il nous révèle que nous pouvons avoir le cœur bouleversé face à l'annonce qu'il va partir quelque part et qu'il va nous quitter d'ici peu. Mais celui-ci nous annonce qu'il est le chemin, la vérité, la vie et que si nous suivons ses commandements, si nous suivons ce qu'il nous dit, nous ne pourrons pas nous égarer et nous pourrons aller que vers le Père, vers qui nous sommes appelés à tracer notre chemin et à rencontrer face à face. En effet, que notre cœur ne soit pas bouleversé, et pour cela, Jean recommence à bondir et rebondir de phrase en phrase. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Alors que quelques lignes précédentes, il disait, ne croyez pas en moi, croyez en celui qui m'a envoyé. Là, il dit, croyez en Dieu, alors croyez aussi en moi. C'est une évidence pour lui. On ne peut pas faire l'un sans l'autre et l'un et l'autre sans l'un. Et il nous dit qu'il va nous préparer une place. Mais quelle place? Quelle place va-t-il nous préparer? Et il nous dit qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de son Père. Ça veut dire quoi? Et cela échappe à notre compréhension. Mais il nous dit qu'il reviendra pour nous chercher et qu'il nous amènera auprès de lui, afin que là où il est, nous soyons nous aussi avec lui. Alors, oui, il part nous préparer ce chemin. Il part en avant. Il va être élevé. Il va s'élever dans quelques jours et nous-mêmes, nous allons être surpris par cette élévation. Mais Thomas va lui dire, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas, comment pourrions-nous savoir le chemin? Et Jésus va lui répondre, moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. En clair, si on suit Jésus, nous ne pouvons qu'aller là où le Seigneur nous conduit, à la vérité tout entière et à la vie éternelle. Oui, le Christ est le chemin qui conduit à la vérité. Et cette vérité nous conduit à la vie éternelle. Et personne ne peut aller vers le Père s'il n'emprunte pas le chemin que Jésus trace, s'il n'écoute pas la vérité que Jésus transmet et s'il n'accueille pas la vie que Jésus donne en se livrant lui-même sur la croix et en mourant sur la croix et en se livrant comme pain du ciel, venu du ciel, comme pain venu pour nous racheter, comme chair qu'il nous accorde, et comme sang que nous devons boire. Oui, l'évangile de Jean ne cesse de rebondir afin que nous ayons la vie et la vie éternelle. Alors, nous pouvons dire au Seigneur qu'il ne nous brisera pas, mais il va nous dire, lui, tu es mon fils. Moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. En toi, j'ai mis toute ma confiance. En toi, j'ai mis tout mon amour. Et nous pouvons être sûrs d'une chose, c'est que la promesse que Dieu a faite à son Fils Jésus, il l'a pleinement accomplie en ressuscitant Jésus d'entre les morts. C'est ce que les Actes des Apôtres nous donnent comme enseignement de Paul qui est à Antioche de Pisidie
dans la synagogue disait: ceux parmi vous qui craignent Dieu, c'est à nous que par la parole le salut a été envoyé. En effet, habitants de Jérusalem et leurs chefs ont méconnu Jésus, ainsi que par les paroles des prophètes qu'on lit chaque sabbat. Or, en le jugeant, ils les ont accomplis sans avoir trouvé en lui aucun motif de condamnation à mort. Ils ont demandé à Pilate qu'il soit supprimé. Et après avoir accompli tout ce qu'il avait été écrit de lui, ils l'ont descendu du bois de la croix, ils l'ont mis au tombeau. Mais Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Il était paru pendant bien des jours à ceux qui étaient montés avec lui de Galilée à Jérusalem, et qui sont maintenant ses témoins devant le peuple. Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle, la promesse faite à nos pères. Dieu l'a pleinement accomplie pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus d'entre les morts, comme il est écrit au psaume 2, « Tu es mon fils, moi, aujourd'hui je t'ai engendré. » Oui, aujourd'hui tu m'as engendré, dirait Jésus. Aujourd'hui, nous pouvons tout doucement rencontrer Dieu et chercher Dieu jour après jour dans sa parole. L'évangile de Jean nous fera découvrir des aspects de sa personnalité, des aspects de sa divinité, des aspects de cette révélation qu'il nous accorde. Et bien que nous soyons comme Thomas par moments où nous avons des choses que nous ne comprenons pas et que nous ne savons pas interpréter, le Seigneur, lui, ne cessera pas de nous guider, puisqu'il est le chemin, la vérité et la vie, et que personne ne peut aller vers le Père sans passer par lui. Alors rendons grâce à Dieu, parce qu'aujourd'hui encore, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit disent à chacun de nous, de manière individuelle, merci d'exister, merci de marcher à la suite du Christ. Amen. Alléluia.